Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Au Cameroun, le début des années 2000 a été marqué par un séisme politique et judiciaire dont les répliques secouent encore la conscience nationale. Sous l'impulsion du président national du RDPC, une machine redoutable a été mise en branle pour traquer ce que l'on appelle les prédateurs de la fortune publique, les braqueurs à col blanc, les bandits à col blanc. Cette initiative baptisée Opération Épervier promettait de nettoyer les écuries d'Ogias et de restaurer l'intégrité au sommet de l'État. Des figures de pro, des collaborateurs de longue date et des gestionnaires de haut vol ont été happés par les serres du rapace judiciaire. On a vu défiler devant les tribunaux des personnalités comme Gervais Mendozé, l'inamovible patron de la CRTV, dont le destin s'est tragiquement achevé derrière les barreaux. D'autres, après de longues années de réclusion, retrouvent aujourd'hui la liberté et l'air libre. C'est le cas de Gilles Roger Belinga, ancien directeur général de la Société immobilière du Cameroun, ou de Gérard Ondondon, qui dirigeait le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM. Tous deux ont passé près de 20 ans en cellule pour des détournements colossaux estimés respectivement à 3,7 milliards et plus de 13 milliards de francs CFA. La liste est longue et comprend aussi Jean-Baptiste Nguyefa de la SCDP, condamné pour un préjudice de 2 milliards, ainsi que les universitaires Bruno Bokolebe et Dieudonné Oyono, anciens recteurs des universités de Douala. Donc, les gestions ont été lourdement sanctionnées par le tribunal criminel spécial. Pourtant, au-delà des condamnations et des années de privation de liberté, un spectacle étrange s'offre à nous lors des libérations. On assiste à des scènes de liesse populaires où les familles célèbrent ces anciens prisonniers comme s'ils étaient des héros revenant d'une guerre glorieuse. On se demande alors si cette joie exprime simplement le bonheur des retrouvailles ou si elle cherche à clamer une innocence que la justice a pourtant balayée. Le malaise s'accentue quand ces anciens pensionnaires des prisons de Kondengui ou de New Bell s'empressent de courir vers les meetings du RDPC ou de convoquer la presse pour remercier chaleureusement le chef national du RDPC. Entendre un ancien prisonnier dire que ces 15 ans, 20 années de prison étaient la volonté de Dieu laisse pantois. On cherche à comprendre pourquoi ces individus sont si indulgents envers un système qui les a broyés. Est-ce une forme de syndrome de Stockholm ou alors cachent-ils d'autres dossiers sombres qu'ils craignent de voir exhumés s'ils ne font pas preuve d'une loyauté absolue une fois dehors? Quoi qu'il en soit, cette attitude interroge sur la perception de la sanction dans notre société. La véritable question qui brûle les lèvres de chaque Camerounais et qui constitue le cœur de notre réflexion ce matin est celle du remboursement du corps du délit. Punir les coupables par l'emprisonnement est une étape nécessaire pour la justice, mais cela reste une victoire incomplète si l'État ne récupère pas ce qui lui a été arraché, volé. Si l'on se contente de mettre des gens derrière les barreaux sans que les milliards détournés ne réintègrent les caisses de l'État, le peuple reste le grand perdant de l'histoire. Les coffres de l'État ont été éventrés et le contribuable spolié des ressources qui auraient pu construire des routes, des hôpitaux ou des écoles. Quel était donc le but ultime de l'opération Épervier? S'agissait-il seulement d'une démonstration de force carcérale ou d'une réelle volonté de recouvrer les fonds volés? On nous a tellement vanté les mérites de cette opération que l'opinion publique s'attendait logiquement à voir le trésor public renfloué à hauteur d'au moins 500 milliards de francs CFA au regard des sommes astronomiques citées dans les différents procès. Malheureusement, le constat est amer aujourd'hui et le silence du gouvernement sur cet aspect le rend suspect. Les condamnés meurent les uns après les autres ou sortent de prison après avoir purgé leur peine, mais aucune communication officielle ne vient nous dire combien de francs ont été effectivement récupérés. Il est temps que le régime de Paul Biya fasse le point et organise une séance d'explication spéciale pour éclairer la lanterne des citoyens sur ce
que cette opération épervier a rapporté financièrement. Car si l'opération épervier se limite aux emprisonnements sans obligation de restitution, le message envoyé à la jeunesse et aux futurs gestionnaires est simple. Cela revient à dire que n'importe qui peut voler des milliards, les dissimuler habilement, accepter de passer quelques années en prison, puis ressortir pour jouir tranquillement de son butin et le léguer à ses enfants. C'est une perspective qui transformerait la prison en un simple investissement à long terme. Si l'argent n'est jamais rendu, une autre hypothèse bien plus compliquée s'impose à nous. Peut-être que ces milliards dont on les accusait n'existaient tout simplement nulle part ou que les preuves étaient fragiles. Si tel est le cas, nous serions obligés de conclure que cette vaste opération épervier, n'était rien d'autre qu'une manœuvre de purge politique et de règlement de comptes sous couvert de la moralisation publique. On ne peut pas d'un côté crier au scandale financier pour justifier des décennies de détention et de l'autre rester muet sur le devenir de cet argent une fois les portes des cellules ouvertes. Le peuple camerounais a le droit de savoir si l'épervier a réellement ramené le gibier dans le panier de la ménagère ou s'il s'est contenté de faire du bruit avec ses ailes pour masquer des manœuvres de pouvoir. La prison seule ne saurait remplacer le pain et le développement que cet argent aurait dû financer. Agréable semaine à tous, que Dieu et nos ancêtres continuent de veiller sur nous. Caméra des rues.